Un jeune homme plonge dans un étang pour retirer la vase, mais découvre au fond de l'or et des bijoux soigneusement enterrés. Il prend aussitôt un lingot, l'échange contre de l'argent, puis achète un cadeau pour tenter de reconquérir sa copine. Mais au téléphone, elle refuse de l'écouter et raccroche. Juste après, il la voit descendre de la voiture de Mike, le patron. « Tiens donc, regardez qui voilà. Ce ne serait pas Jack? Pourquoi tu n'es pas en train de creuser dans ton étang qui pue? Tu viens faire quoi ici? » « Patron Mike, qu'est-ce que vous faites? » « Jack, je vais être clair. Mike et moi, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. Tu croyais vraiment que j'allais t'attendre? Tu passes tes journées au bord de cet étang immonde, avec une odeur de boue sur toi. Comment tu pourrais rivaliser avec Mike? Lui, il prend soin de moi et m'achète tout ce que je veux. Regarde-toi, en 5 ans, tu n'as même pas pu m'offrir un collier correct. Celui-là, Mike me l'a acheté la semaine dernière. 18 000. Et toi, tu m'as offert quoi? Un pauvre collier en argent à 300 balles. Jack, t'es juste un pisciculteur qui pue. Si Lucy m'a choisi, c'est parce qu'elle est intelligente. On y va, Mike? Ne fais pas attention à lui. Toi, tu mérites de rester célibataire toute ta vie. Si ton étang coule, tu pourras revenir me servir de gardien. Tu resteras devant la porte de ma chambre et je te paierai 3 000 par mois. Ha ha ha. Je n'oublierai pas ce que vous avez dit aujourd'hui. Vous ignorez ce qu'il y a dans mon étang et ce qu'il y a dans ma poche. Ce n'est pas grave. Un jour, vous le regretterez. Et ce n'est pas Jack? J'ai entendu dire qu'il avait engagé plusieurs pelleteuses pour son étang pourri. Il dépense des milliers par jour. Il sort tout cet argent d'où? Il a forcément fait un prêt. Regarde sa chemise et le sac dans le panier de son vélo. Ça a l'air de coûter une fortune. Faire un prêt pour acheter du luxe? Quel fils à papa irresponsable? Sa copine l'a quitté et il continue à jeter l'argent par les fenêtres. Exactement. Quelqu'un de normal ne perdrait pas son temps avec cet étang dégueulasse. Il a dû perdre la tête. Les 80 hectares d'étang avaient été entièrement nettoyés et le système de circulation d'eau fonctionnait. La source donnait encore plus d'eau que prévu, à une température constante de 18 degrés. C'était parfait pour élever des esturgeons. Vous pouvez éteindre la lumière. Elle m'éblouit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites à côté de moi en pleine nuit? Je m'appelle Anna. Je suis étudiante en master d'aquaculture. Ça fait plus de 2 mois que je cherche un étang adapté pour mes prélèvements. L'eau ici a beaucoup changé depuis le nettoyage, alors je suis venu prendre un échantillon. Votre étang est vraiment incroyable. Le débit de la source est stable, et l'eau reste à 18 degrés toute l'année. Depuis que la vase a été retirée, l'azote ammoniacal est presque à 0. Je n'ai jamais vu un étang aussi parfait dans le coin. Vous dites être étudiante en master. Vous avez une carte d'étudiante? Votre directeur de recherche ne vous aide pas à trouver un terrain d'expérimentation? Le projet de mon directeur manque de financement, et je risque de ne pas obtenir mon diplôme. Mon mémoire est à rendre dans 3 mois. Si je ne trouve pas de terrain d'essai, je vais devoir repousser ma soutenance. J'ai visité plus d'une dizaine d'élevages, mais personne ne m'a laissé faire mes expériences. Le mois dernier, un patron a même lâché son chien sur moi. Un autre m'a dit que j'étais jolie et m'a proposé un poste administratif dans son entreprise. Ils trouvent tous que je suis trop compliquée. Ils pensent qu'une jeune femme n'a rien à faire dans la recherche. Moi, je veux juste travailler dans la technique. Pourquoi c'est si difficile? Mon étang vous suffit pour vos expériences? Vous ne me chassez pas? Vous avez bien répondu à la question sur le bassin tampon. Ça prouve que vous comprenez vraiment et que vous ne récitez pas juste vos cours. 20 000 par mois, plus une part des bénéfices du projet. Vous concevez mon système de circulation d'eau et vous surveillez sa qualité. En échange, je finance vos études jusqu'à la fin du master. 20 000? Mon directeur ne touche qu'une allocation de 1 200 par mois. Ne pleurez pas. À partir de maintenant, vous allez avoir beaucoup de travail. Jacques, j'accepte. Vous commencez demain. Il y a une vieille maison à côté du conteneur. Vous pourrez vous en servir comme bureau et comme chambre. Voilà l'échantillon que je viens de prélever. La visibilité dépasse 50 cm. Je savais que j'avais bien fait de venir. Alors, je reviendrai demain matin à la première heure. J'ai un vélo ici. Il se fait tard, prenez-le pour rentrer. Merci Jack. Engager une étudiante en master pour 20 000 par mois, ça les vaut largement. Lucy, Mike, vous m'avez méprisé, mais ce n'est pas grave. Cet étang et cette femme me suffisent pour repartir de zéro. Jack, je suis là. Repose-toi d'abord. Rien ne presse. Pas besoin. Je veux d'abord vérifier l'échantillon. Il faut tester tout de suite la bouteille d'hier. Jack, regardez. L'azote ammoniacal est à 0,1, l'oxygène dissous à 7,2 et le pH à 7,6. Cette eau est 10 fois meilleure que celle de nombreux étangs commerciaux. C'est grâce à la source. J'ai dessiné ce système de circulation d'eau hier soir. L'arrivée d'eau sera au nord-est pour profiter des vents d'été. L'évacuation sera au fond, au sud-ouest, pour retirer les dépôts. Et 5 bassins tampons au milieu réguleront le débit de la source. Votre plan est vraiment professionnel. Ça va, je suppose. Au fait, Jack, qu'est-ce que vous comptez élever dans ces 80 hectares? Des esturgeons. Ceux qu'on élève pour faire du caviar. Des esturgeons? Il leur faut un aliment premium très riche en protéines, avec au moins 48% de protéines. Un aliment ordinaire ne conviendra pas du tout. Je sais où en trouver. Vraiment? J'ai travaillé 5 ans pour Mike. En ville, Monsieur Wilson est spécialisé dans les aliments haut de gamme. Il utilise une formule importée à 48% de protéines. Il a exactement ce qu'il nous faut. Combien la tonne? 6 000, 2 fois plus cher qu'un aliment classique. La qualité a un prix. Un bon aliment donne de meilleurs œufs. Allons le voir. Tiens, des clients? Qu'est-ce qu'il vous faut? Monsieur Wilson, je veux l'aliment spécial esturgeon à 48% de protéines. 5 tonnes. Je paye comptant et je verse la moitié en acompte. Vous allez droit au but, Monsieur Jack. J'aime ça. Venez les chercher demain matin à la première heure.
Je vous garde le meilleur lot. Jack, qu'est-ce que vous faites? Je prépare un traitement pour prévenir les maladies courantes chez les alevins d'esturgeon. Vous n'avez pas besoin de regarder les doses? Je le sais à l'odeur. Ça fait 5 ans que je fais ça. Je pourrais le préparer les yeux fermés. Ce n'est rien. Pour élever des poissons, il faut être attentif et patient, pas compter sur la chance. Ne vous inquiétez pas pour les alevins. J'ai contacté une écloserie dans la ville voisine. Ils pourront livrer mercredi prochain. Vraiment? Vous avez pensé à tout? Levez-vous tôt demain. On part à 5h30 pour ramener l'aliment avant que le soleil ne chauffe le camion. Jack, tout est bloqué. Mike, d'Aoshi Capital, nous a fait mettre sur liste noire dans tout le secteur. Maintenant, personne n'ose même nous vendre un seul alevin de carpe herbivore. Toute notre chaîne d'approvisionnement est coupée. On est coincé. Tant mieux. Qu'ils nous mettent sur liste noire. Ces poissons ordinaires ne feraient que salir cette eau de source. Vous comprenez au moins la situation? Sans alevin, le système d'eau de source de 80 hectares dans lequel on a mis toutes nos économies ne sera plus qu'un étang mort. Va emprunter le vieux triporteur de ton directeur. Prends les 10 000 qui nous restent. On va à la pisciculture abandonnée de la ville voisine.